Vous allez voir dans lequel le trésor de Dieu se trouve. C'est pourquoi vous êtes important. Vous avez dû prier à ses yeux. Amen. C'est pourquoi il vous aime. Parce que vous êtes sa maison. Vous êtes son tabernacle. Si vous n'êtes pas là, Dieu est handicapé. Amen. Nous croyons cela, Église. Nous montons. Ce n'est pas que nous montons par nous-mêmes, mais il nous soulève. Alléluia. Parce que l'Église est d'école. C'est l'enlèvement. Le frère Madame dit l'enlèvement, c'est un processus. Il vient, il façonne votre être. Amen. L'engagement a commencé. Vous comprenez? Le départ, la disparition, c'est la fin d'un processus qui commence lorsque vous recevez la parole. Ça change vos motivations. Ça change votre corps. Ça change complètement votre être. Vous ne pouvez pas être la même chose après avoir reçu la révélation de qui est Jésus-Christ dans l'enlèvement. Amen. Ce n'est pas un songe. Vous comprenez? La Bible dit quand Moïse est monté sur la montagne, il a rencontré Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est venue sur lui. Il brillait tellement que le peuple d'Israël ne pouvait pas supporter. C'est ça? On appelle ça la révélation. Or, la révélation n'était pas tellement possible dans l'Ancien Testament. Ce sont des cas spécifiques. Mais Moïse a reçu pour lui ça seulement briller dans son corps, dans son être, son physique, n'est-ce pas? Il cachait son visage. C'était ça la révélation. Et le peuple ne pouvait même pas le fixer des yeux, n'est-ce pas? Parce que la gloire de l'Éternel était sur lui. Amen. Mais la révélation est possible quand Jésus a donné sa vie sur le bord du calvaire. Les gens ne savent pas pourquoi notre Sauveur a donné sa vie. C'était pour que vous ne recevez pas des songes, absolument comme dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas pour que vous marchez seulement avec des visions, comme les prophètes de l'Ancien Testament. Mais c'est pour qu'il puisse se révéler à vous. Et comme il s'est révélé à Moïse, le peuple ne pouvait pas le regarder. Quand Dieu se révèle à vous, vous changez. Ce n'est pas votre peau, mais c'est votre âme. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe de mon âme. Quelque chose fait de moi. Alléluia. La terre n'est pas notre maison. La terre n'est pas notre patrie. Notre patrie c'est de l'autre côté. Et nous voulons partir. Nous voulons nous libérer de ce cher. On a trop longtemps perdu le temps ici. Il faut qu'on parte. Et vous ne pouvez pas partir si vous ne connaissez pas, si vous ne réalisez pas là où vous partez. Amen. Alléluia. Ça se comprend, Église. Voilà, je sens que je peux arrêter. Mais suivez-moi un instant. Regardez. Je vais vous montrer le plan. Quand Moïse est venu, il avait mes messages, n'est-ce pas? Un prophète vient avec un message. Alléluia. Et il y avait 3 marches dans le message. Amen. Il y avait quoi? J'ai mis ça ici au tableau. L'Égypte. Il y avait le désert. Il y avait Canaan. Amen. Et je vous dis que l'église est à Canaan parce qu'il y a des combats. Suivez-moi bien, église. Et ne crois pas à la doctrine des hommes. Amen. Toute doctrine où on place l'homme au milieu, je me déconnecte. Parce que j'ai rencontré Christ. Vous ne pouvez pas le remplacer avec un homme, ça marche. Vous pouvez suivre les hommes à gauche, à droite, comme vous voulez suivre. Mais c'est une preuve que vous ne l'avez pas encore rencontré. Parce qu'il est beau. Quand vous le rencontrez, aucune femme ne peut plus vous séduire. Femme veut dire qu'aucune église ne peut plus vous séduire. Aucun prédicateur ne pourra jamais vous séduire. Vous comprenez? Parce que vous avez rencontré la beauté à l'état pur. Amen. La Bible dit dans Somme 45 que les femmes t'aiment. Alléluia. Et moi je l'aime. Quand c'est la beauté de Christ, ça envahit mon âme. Ça envahit tout mon être. Je ne veux rien voir devant moi que lui. Parce qu'il est la beauté à l'état pur. Il est la beauté sainte. Il est le plus beau d'entre Dieu. Il est le chéri de mon âme. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, église? C'est cet amour-là qui me fait servir Dieu. Même s'il ne me bénit pas, je m'en fous. Il y a les gens qui paient les dîmes pour que Dieu les bénisse. C'est faux. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, ce n'est pas les dîmes. Pourquoi vous tentez même Dieu dans l'église? Si vous payez vos dîmes pour que Dieu vous bénisse, ne payez plus. Mangez ça sur votre table avec vos enfants. Est-ce que vous comprenez, l'église? Vous pensez que nous partons là-bas au ciel avec ces histoires-là? Nous avons quelque chose de précieux. Dieu a enlevé nos yeux de ces choses-là. Il a placé en nous son royaume.
Et nous devenons le royaume. Mais le royaume inébranlable. Le monde même ne peut même pas nous comprendre. Satan lui-même ne nous comprend pas. Il peut comprendre Ève et Adam, mais il ne peut pas nous comprendre aujourd'hui. Parce que le second Ève est plus puissant. Amen. Alléluia. Oh my. Je suis si heureux. Amen. Quand parfois nous marchons, nous rions, c'est les gens peuvent dire que les gens là ne savent pas ce qu'ils font. Nous rions parce que nous sommes heureux. Quelqu'un dit, je suis heureux, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon sauveur. C'est même très peu. Ces chants-là ne sonnent même pas comme ça va vraiment sonner. Nous sommes sa propriété. Et nous sommes fiers de l'appartenir. Amen. C'est qu'on sommes prêts à donner toute notre vie. Nos maisons, notre argent, tout ce que nous avons pour ce royaume. Amen. N'attendez pas la fin pour dire que si je savais, c'est le moment de donner toute votre vie au Seigneur. Le frère Branham dit, moi, je l'ai déjà tout donné. Et je vous le conseille de donner tout ce que vous avez. Donnez votre temps. Donnez votre famille. Donnez tout ce que vous possédez. Pour que la gloire de l'Éternel rayonne. Pour que son royaume avance. Amen. La terre promise Canaan, il y avait 3 étapes, c'est ça? Suivez-moi bien, je suis en train de finir, je vais finir. Je peux, elle n'est même pas encore attaquée, mais il faut que je m'arrête. Mais suivez-moi, Église. Regardez, le message de Moïse était quoi? Le but du message de Moïse était quoi, Église? Un moment, Justine. Le but du message de Moïse, ce n'était pas de guérir les malades. Ce n'était pas de fendre la main. Vous comprenez, non? Ce n'était pas ça le but du message. Le but du message, ce n'était pas d'amener les 10 plaies en Égypte. Ce n'était pas ça le but. Le but du message était une seule chose. Il faut que vous entrez dans le pays où coule le lait et le... C'était ça, n'est-ce pas? Donc, en réalité, la terre promise était l'accomplissement de la prophétie du message de Moïse. Amen. Amen. Donc, c'est le message de Moïse qui donne naissance à la terre promise. C'est ça, l'église. J'espère que vous comprenez. Amen. Amen. C'est que en Égypte, vous verrez des miracles, n'est-ce pas? Dieu se déploie fortement. C'est ce que je vous ai dit. Votre croyance, pas votre croyance, n'est-ce pas? Votre conversion, elle doit être surnaturelle. Parce qu'il faut un élément surnaturel dedans. Amen. Ne vous dites pas que je suis entré dans l'église du message et je marche. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez avoir un élément surnaturel qui accompagne votre conversion. Parce que ce qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'était que le surnaturel. Amen. Mais dans le désert, c'était les épreuves. On se comprend? C'était des épreuves. Dieu les soumettait dans les épreuves pour les apprendre à obéir. C'est pourquoi ils devaient se séparer de tout ce qui était de l'Égypte. Parce qu'on n'entre pas dans la terre promise avec l'Égypte. Amen. Amen. Vous devez vous séparer des pensées qui ne tiennent pas. Amen. Vous devez vous séparer des motivations qui ne sont pas justes. Il y a des gens qui ne peuvent pas saluer leurs frères et leurs soeurs. Vous êtes maudits. Quelque chose ne tient pas. Même si c'est un sorcier, je l'embrasse. Amen. Si vous êtes sorcier, venez m'embrasser après. On va s'embrasser bien même. On va se saluer. Vous avez peur, je ne sais même pas ce que les gens ont fait à Jésus-Christ. Vous avez peur, donc Jésus n'est pas mort pour vous. Il est mort. Amen. Et bien plus, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, frère Anissé, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en... C'est parce que vous ne croyez pas. Dans les lieux célestes, les sorciers n'arrivent pas là-bas. Les vampires n'arrivent pas là-bas. Quel qu'en soit leur puissance et leur autorité. Amen. C'est parce que vous voulez rester dans les bancs de l'église, batailler avec eux et changer l'église. Changer l'église à gauche, à droite, changer à droite. Et puis vous êtes méchant à la limite. Quand vous entrez à l'église, les bancs de l'église, ce n'est pas votre destination. Dieu ne vous a pas demandé d'occuper les bancs de l'église. Dieu vous demande d'avancer et de monter, vous asseoir dans les lieux célestes en Christ. Amen. C'est une onction sur vous, l'église. Vous devez savoir en qui vous avez cru. Vous n'avez pas cru en un homme. Vous avez accepté Jésus-Christ. Il est vivant. Et Jésus n'est pas venu comme dans la dénomination. Il vient au travers des messages prophétiques. Donc c'est Jésus qui lui-même, en ce temps de la fin, se manifeste en vous. Et chaque jour, il dit, viens. Viens, vous jonglez. On dit prière, vous n'êtes pas là. On dit ceci, vous n'êtes pas là. Évangélisation, vous n'êtes pas là. Satan se nourrit de votre sang. Il mange ce que vous êtes.
C'est pourquoi vous n'arrivez jamais à vous élever. Il y a un problème dans votre vie. Amen. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Quelque chose va se passer dans votre cœur. Quelque chose va vous mettre en activité. Quelque chose va vous pousser par l'avant. Qu'avance, avance. Parce que l'Esprit de Dieu avance. Dieu ne voit pas les obstacles. Si Dieu me dit qu'Alain, comme tu vois la saute, traverser le mur, je vais sauter. C'est moi, c'est lui qui voit le mur. Mais lui qui voit ce qui est contre Dieu. Mais ce qui est au fond de mon cœur, a dit obéir à ce que Dieu a dit. Quand je fonce comme ça, pas, Dieu va ouvrir le mur. Amen. C'est ça la foi. Alléluia. Elle est divine. Tiens-toi debout. Suivez-moi bien. Tiens-toi debout. La foi ne nie pas les obstacles. Vous comprenez? C'est ce que Israël n'a pas pu comprendre. La foi n'enlève pas les obstacles et les problèmes. Vous aurez des combats. Vous aurez des difficultés. Vous aurez même la trahison. Il y a des gens qui sont avec vous, qui mangent leur pain avec vous, mais qui par derrière marchent vos noms comme le chewing-gum. Amen. Amen. Mais suivez-moi bien, Église. C'est ce qu'on a fait à Jésus-Christ. Si on vous fait aussi ça, ne mettez pas quelqu'un dans votre cœur. Amen. Laissez que l'amour transcende tout. Amen. Vous ne pouvez pas prendre la parole de Jésus-Christ et vous condamner quelqu'un. Vous ne le pouvez pas. Parce que Jésus aime. Mais quand on a arraché sa barbe, il a dit, Seigneur, pardonne. Amen. Amen. Donc la foi ne nie pas les obstacles. On se comprend? Ils avaient tellement des obstacles. Pourquoi ils avaient des obstacles? C'est parce que Dieu était dans le camp. Et chaque fois que Dieu est dans le camp, il y aura des obstacles. Amen. Pourquoi il y a des obstacles? C'est parce qu'il y a la solution pour détruire ces obstacles-là. Amen. Amen. La Bible dit que les gens qui naviguaient sur la mer, sur la mer de Galilée n'avaient pas de problème. Mais le jour où Jésus est entré dans la barque, le vent et la tempête s'est soulevé. On dit, vous êtes comme ça, en pleine journée comme ça, le soleil est au zénith. Et directement, par exemple, Satan voit le Fils de Dieu entrer dans la barque et dit, on va le tester pour voir si c'est le Fils de Dieu. Directement, le ciel change. En 30 secondes, la pluie partout et une tornade, un vent, une tempête qui n'avait pas d'allure normale. Pas de tempête qu'on pouvait rencontrer quelque part. Mais c'est parce qu'il y avait le Fils de Dieu. Il y avait mon Sauveur dans la barque. Alléluia. C'est ça, Église. Alléluia. Suivez-moi bien. Il y a un puissant concurrent dans votre bateau. Dans la Gapao, il y a un puissant Seigneur. Alléluia. Ne vous dérangez pas, Église. Essayez, vous verrez. Il n'y a personne qui peut nous détruire ici. Il n'y a personne qui peut nous faire disparaître. Suivez-moi bien, ça ne marche pas. Ça marche quand Jésus n'est pas là. Mais quand Jésus est dans le bateau, que les vents s'ouvrent, que les ouragans se lèvent, que les vagues montent, suivez ma paix. Il y a quelqu'un qui peut baisser la tempête. Même dans votre famille, il y a quelqu'un qui peut baisser la tempête. Il y a quelqu'un qui peut calmer la mer en furie. Il y a quelqu'un qui peut chasser les vents. Il s'appelle Jésus. Amen. Vous n'avez pas besoin de le laisser endormir. C'est simplement en activité. Et quand il s'est levé, il a dit, oh, où est votre foi? Non, ma foi n'est pas endormie, Seigneur. Je suis debout. Et je dis que comme tu as vaincu le diable, moi-même je vais le vaincre. C'est la vérité de sa Église. Parce que la Bible dit, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. La vie qui était dans le Père et dans le Fils. Et la vie qui était en lui et en vous. Amen. Et quand cette vie entre en vous, c'est pour commander. C'est pas pour dire que s'il te plaît, Satan, si tu veux, hein, tu laisses vraiment l'enfant, c'est tranquille. Pardon, je t'en supplie. Mais laisse-moi tranquille. On ne supplie pas le diable. L'Esprit de Dieu, on vous commande. C'est l'autorité. Donc quand Dieu parle, il est autoritaire. Dieu ne supplie pas quelqu'un. Pourquoi il est autoritaire? Parce que c'est la parole d'un roi. Et la parole d'un roi n'est pas la parole d'un président de la République. Ce n'est pas la parole du maire. Ce n'est pas la parole du gouverneur. Quand bien le président parle, on envoie ça à l'Assemblée nationale. On juge pour voir si on va adopter. Mais quand Dieu parle, sa parole vaut la loi. Amen. Quand Dieu dit soyez libre, vous êtes libre. Amen. Quand Dieu dit je te bénis, il te bénit. On n'analyse pas sa parole. Parce que c'est la parole du roi. Et si cette même parole vient en vous, amen, vous devenez quoi? Vous devenez un roi en miniature. Donc votre parole vaut aussi la loi.
Parce que suivez-moi bien, dans le royaume de Dieu, il ne connaît pas les hommes et les femmes, il connaît sa parole. Amen. Dieu connaît sa parole. Prenez la parole de Dieu et vous entrez dans le royaume. Et tout vous obéira. Parce qu'il a scellé ça dans sa parole comme un son. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Amen. C'est pourquoi Satan veut enlever la parole en vous. Tant que vous n'avez pas la parole, vous êtes écaillés. Soyez par exemple, ayez de l'argent, ayez des maisons, ayez des voitures, et tout. Sans la parole, vous êtes un vaurien. Amen. C'est cette vie, c'est cette puissance que vous devez avoir. Quittez le banc des pécheurs, des bancs des je ne peux pas. Nous le pouvons, vous le pouvez. C'est Caleb qui a dit, nous pouvons nous emparer de ce pays. Nous pouvons être guéris. Mon enfant peut être guéri. Ma famille peut être bénie. Je n'ai pas peur. Il a dit, et je répète qu'il a dit, parce que sa vie est en moi, son vie est en moi, sa force est en moi, la capacité de Dieu est en moi ce matin. Amen. Alléluia. C'est ça les fils qui se lèvent, les filles dans le royaume, les filles du Père qui s'emparent du pays. Alléluia. C'est ça les frères Provis. C'est ça la parole. Le frère Branham dit, quand Josué est entré dans la terre promise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé le pays. Amen. Entrez d'abord dans la terre. Entrez là-bas, là où vos pieds touchent l'huile, et plongez dans l'huile. Amen. C'est entrer dans le pays, c'est que vous identifiez votre position en Christ. Vous connaissez qui vous êtes. Amen. Vous ne doutez pas. Amen. Quand l'enfant vient, l'enfant pleure, tu ne crains pas. Amen. Que je connais un Dieu. Mon Dieu est puissant. Alléluia. Quand le monde pleure, tu ne pleures pas. Parce que tu connais un Dieu vivant. Amen. En effet, tu ne connais pas seulement un Dieu, mais tu deviens Dieu dans ta famille. Tu deviens Dieu au milieu de tes amis. Tu deviens la solution à tous les problèmes. Laissez que l'esprit là s'empare de vous. Ce n'est pas de l'information, mais c'est une notion qui doit descendre sur l'épouse. Amen. Quand j'entre dans le pays, le frère Branham dit, le pays ne se donne pas comme ça, c'est pas inspiration. Les gens qui ne veulent pas apprendre l'inspiration, là, c'est un problème. Amen. Dieu va vous donner le pays par inspiration. Si je ne reçois pas le pays par inspiration, je ne peux pas vous le donner. En tant que pasteur, le frère Branham dit que Josué a reçu le pays par inspiration. Parce que ces gens-là, il ne les a pas donnés simplement. Les gens-là avaient déjà une position dans la terre promise, par leur nom lié à leur accouchement. Amen. Mais il fallait donner une inspiration qui devait descendre sur ce que Branham a déjà dit. Amen. Et qui va placer l'église à sa place. Amen. Ce n'est pas Moïse qui a donné la terre promise à ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas le message. Le message n'est que quoi? Le message n'est qu'une prophétie de l'enlèvement. Donc l'enlèvement, c'est le message dans son étape finale. Parce que l'ange avait dit à Branham en 1933 que comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Et d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, il dit que quoi? Le Seigneur descend lui-même par quoi? Par le cri, alléluia, par la voix d'archange et par la dernière trompette. Amen. Donc cela veut dire, c'est le message qui accouche la voix et c'est la voix qui accouche la dernière trompette. Sans le message, tous ces éléments-là n'existent pas. Et la dernière trompette, c'est la venue du Seigneur. Le cri, c'est la venue du Seigneur. La voix, c'est la venue du Seigneur. Oh là. Amen. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Le message. Quand le message vient, n'est-ce pas? Textuellement comme en Égypte, pour nous faire sortir de la dénomination, qu'est-ce qu'il fait? Des miracles et des prodiges. Amen. Jeûner 50 jours, 110 jours, personne de vous ne pourra jamais faire ce que Branham a fait. Parce qu'il identifie le ministère du Fils de l'homme. C'est une promesse. Quand les gens ne comprennent pas la promesse, ils choquent aussi que Branham a fait, moi aussi je vais faire. Ça ne marche pas comme ça. Vous êtes dans une autre saison aujourd'hui. Et le message dans cette saison-ci a produit quoi? A produit la dernière trompette. Suivez-moi bien, Église, suivez-moi. Je vais boucler. La dernière trompette n'est pas la doctrine des noms.
Vous comprenez? Je crois à la dernière trompette comme Branham le dit et comme la Bible l'enseigne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si par exemple vous associez la dernière trompette à un nom, je ne crois pas. Je passe en mode vision. Amen. Suivez-moi, église. Je vous ai montré ce que c'est que le songe que j'ai vu. Beaucoup ne seront pas dans le programme. Je vous parle, pasteur Anté. Le Seigneur m'avait parlé depuis des années qu'il me donne l'enlèvement. Je vous ai dit ça ici. Vous comprenez? Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me donner l'enlèvement. Écoutez ça. Ne prenez jamais ça. Amen. Et je crois la parole selon le message que Branham nous a envoyé. Et si j'ai le véritable Saint-Esprit, ça va me donner la véritable inspiration dans la parole, afin que vous ayez le pays et que vos pieds soient plongés dans l'huile. Parce que vous avez un but. Vous êtes né dans un but. Vous n'êtes pas de l'erreur. Vous n'êtes pas un aléa. Vous n'êtes pas, par exemple, les erreurs. Ou bien, par exemple, on appelle ça quoi? Le hasard. Vous n'êtes pas une coïncidence. Vous comprenez? Amen. Le fait même de naître montre que vous avez eu beaucoup de victoires. Parce que la science nous dit qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes, des millions de spermatozoïdes. Et il y a un seul ovule. Mais parmi les millions là, c'est vous qui avez saisi l'ovule. Ça pouvait ne pas être vous. C'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes venus dans ce monde. Combien de personnes sont mortes à côté de vous? J'en ai perdu plusieurs. Je parle devant le Seigneur Jésus-Christ. J'ai perdu ma soeur, j'ai perdu ma soeur jumelle. J'ai perdu par exemple ma soeur en 2008. J'ai perdu ma soeur en 2018. J'ai perdu ma soeur en 2022. Ils sont tous morts. Mortes. Mais Dieu m'a gardé. Est-ce que c'était mieux que mes soeurs là? Je sais que je les verrai dans la gloire. Amen. Mon cœur bat mes soeurs. Parce que je sais qu'ils sont là et m'attendent. Alléluia. Dieu me l'a montré. Je ne dis pas des choses parce que je vais simplement dire pour me consoler. Je vous le dis la vérité. Amen. 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 Alléluia. C'est comme ça, église. Si Dieu m'a gardé, c'est dans un but. J'ai un camarade que j'aimais tellement trop. Il est décédé. Ceux qui disent, je suis parti l'enterrer. Qu'est-ce que j'ai mérité pour que Dieu me garde? Qu'est-ce que vous avez mérité pour que Dieu vous garde ici? Alors que des gens, à chaque moment dans ce monde, ils décèdent, ils meurent. Mais si Dieu vous a gardé, c'est dans un but. C'est pas que vous soyez des chrétiens de l'église du message. C'est pour que vous entrez dans le pays. Que vous preniez la position qui vous revient. Et qu'il manifeste sa gloire avec vous. Et en vous et par vous. Amen. Le temps que Dieu m'a donné. Parce que je sais quelque chose qui est sûr, nous ne mourrons pas. La Bible dit nous ne mourrons pas tous. Parce que l'onction qui est sur vous chasse complètement la mort. Nous sommes les gens qui ne verront pas la mort. Ça n'existe pas, Seigneur. Je ne crois pas ça. C'est faux. La Bible dit nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Et le changement c'est maintenant. Amen. Le frère madame dit il y a des gens qui ne passeront pas par la mort. Et les gens là c'est vous. Si vous ne croyez pas, creusez votre tombe derrière votre maison. Parce que de toutes les manières, Dieu ne se manifeste qu'à ceux qui croient. Amen. C'est ça la vie de la parole, que ça entre en vous. Que ça pénètre vos âmes. Amen. Mais ne voyez pas un homme qui vous prêche. Mais voyez plutôt Christ. Parce que c'est votre mari, c'est votre époux. Je suis votre frère. Amen. C'est clair, n'est-ce pas, église? Vous partez quelque part. Ça change vos motivations. Le péché vous quitte. Vous n'avez pas besoin de génie pour chasser le péché. Vous avez besoin de prendre le plan de Dieu. Et toutes les petites choses là vous quittent. Amen. Une petite fille va dire que tu ne me vois pas depuis. Regardez mes fentes, ça arrive jusqu'aux cuisses. Tu dis vraiment de Dieu, mamie, que Dieu te bénisse. Hein? Vraiment, tu es hors programme. Et je n'ai plus de temps. Amen. Que je ne sais pas, quelque chose a occupé mon cœur. N'est-ce pas, on a causé ensemble. Hein? Donc le pasteur là, il a lavé votre cerveau jusqu'à ce que même les bonnes choses vous ne connaissez pas. Lui, il a lavé. Il a lavé car avec le couchant, on appelle ça quoi, frère?
Que c'est réussi, le derrière est propre, le dedans est propre. Amen. C'est ça n'est-ce pas, Église? Parce que quoi, vous êtes comme un disque, on appelle ça disque dur. Vous connaissez le disque dur, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes comme un disque dur qui est vide. Amen. Et il faut quelqu'un pour remplir ça. Il faut quelqu'un pour graver ces informations dedans. Et qui peut graver? C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et quand il grave, vous devenez vous-même lui. Parce que c'est lui qui entre en vous. Comme la gloire était sur Moïse, la gloire entre en vous. Amen. Vous parlez comme lui. Amen. Vous vivez comme lui. Vous aimez comme lui. Vous ne connaissez plus les critiques, les commérages. Non, ce n'est pas votre travail. Vous comprenez? Vous aimez tout le monde. Vous comprenez? Qu'il soit sorcier, vampire, ce n'est pas votre problème. Vous l'aimez. Quand vous avez la puissance d'amour en vous, vous avez détruit tous les sorciers. Parce que les sorciers et les vampires ne fonctionnent pas la haine. Si vous avez la haine, vous commencez à combattre. Fire! Fire! Back to the center! Back to the center! Back to the center! Alléluia! Et puis ça devient même la musique. Il fait comme ça jusqu'à la secours. Mais les sorciers sont toujours à côté. Dis qu'est-ce que tu dis? Que back to the center. Et dansez ensemble. Que back to the center. Back to the center. Pip, pip, pip. Ah! Oh, je n'ai pas beaucoup prié. Maintenant, c'est 21 jours de jeûne. Back to the center. Back. Pip. Ça frappe. Non, non, non. La fête ici, c'est 90 jours de jeûne. Vous avez besoin d'être malheureux? Tout ce que vous faites là, c'est même pourquoi vous faites ça. Prenez l'amour sans dans votre cœur. Prenez la parole. Amen. Nourrissez-vous de la véritable parole. Amen. Et ça produira en vous la vie. Non, c'est pourquoi, Église, nous avons besoin qu'il y ait un esprit qui tombe sur l'épouse, qui entre dans l'épouse aujourd'hui. Amen. Parce que l'épouse, ce n'est pas des hommes et des femmes. L'épouse, c'est un esprit. Il faut que cet esprit-là descende sur vous. Et dit pas l'esprit qui me fonce, les gens ne manquent pas, les gens de Dieu, parce que ce n'est pas de ça que je parle. Il dit un esprit, l'esprit de l'enlèvement. C'est une notion. Et cette notion-là s'appelle l'épouse. C'est quoi la Bible dit dans Apocalypse au dernier Apocalypse chapitre 22, que l'esprit et l'épouse disent viens. Parce que quoi, l'esprit et l'épouse sont devenus identiques. Donc l'épouse est devenue le Saint-Esprit. Amen. Les gens qui passent le temps à chercher le Saint-Esprit, là, c'est l'épouse. Je suis le Saint-Esprit. Vous êtes le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. C'est le frère Bonhomme qui dit. Ça, c'est le point final. Amen. C'est ça l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, c'est l'âge du Saint-Esprit. Quand les onctions et les mauvaises choses envahissent la terre, c'est là où l'Esprit lui-même devient des hommes et des femmes. Et quand l'Esprit est sur vous, on dit vous êtes l'épouse. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? Comme les gens ont l'esprit des téléphones TikTok sur eux là, ils ont l'esprit des femmes. Tu ne peux pas circuler dehors comme ça là sans voir la perversion. Ce n'est pas eux qui font, c'est un esprit sur eux. La mère est délicate, le père est délicat, l'enfant est délicat. C'est un conglomérat de souillures. On se comprend? Aujourd'hui, pas tout même composer l'examen avec une bouteille de chanchoua dans le sac. Donc, il soit à la pause, quand l'épreuve là est un peu tordu, la tête là, il prend ça pour calmer son esprit. Un enfant de 3e, les enfants de 3e. Donc, il faut que je calme mon esprit. Un comprimé de tramol. Si je ne fais pas comme ça, là, ça ne va pas donner. Voyez-vous, ça c'est l'esprit du monde. Vous comprenez, n'est-ce pas, Église? Et il faut un esprit autre sur vous, à part l'esprit du monde. Et l'esprit ne peut venir qu'au travers de la parole. Parce que quand les gens disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est banal. Ça ne veut rien dire quand vous avez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit prend la forme de la parole que vous recevez. Si quelqu'un prend de la justification, ne mentez pas, ne volez pas, vous devez recevoir l'esprit de la justification. Mais ce n'est pas l'esprit là qui parle d'enlèvement. Amen. Si quelqu'un prête par exemple la sanctification, vous devez recevoir ça parce que la Bible dit que quoi? Par exemple, tel a la forme, tel a le corps d'un animal, tel a le corps par exemple tel des oiseaux, des quadrupèdes, le consort. L'esprit ne prend la forme que de la parole que vous recevez. Vous comprenez? Donc l'esprit dépend de la parole. Et le frère Bonhomme dit la parole c'est le fil conducteur de l'esprit. Amen. Si on ne vous prête pas certaines paroles, vous n'aurez pas la force de votre vie. Vous serez faible. Et pourtant, vous ne mentez pas, vous ne trichez pas que consort. C'est seulement là que vous avez. L'esprit que vous avez arrive seulement au niveau de vos orteils. Amen. Mais si vous êtes dans Ézéchiel, l'esprit n'arrivait pas aux orteils. L'esprit montait jusqu'à ce que, par exemple, l'esprit coulait.
Jusqu'à ce que les hommes et les femmes, à la fin des temps, nageaient dans l'esprit. Amen. C'est pour dire, frère, sœur, il n'y a plus de péché qui peut vous tenir captif. Ça n'existe pas. Amen. Je vous ai dit que porter l'esprit est différent que l'esprit coule en vous. Quand vous prenez un verre d'eau, vous buvez. C'est ça, n'est-ce pas? L'eau là, par exemple, vous manipulez l'eau là comme vous voulez. C'est l'esprit de plusieurs personnes en l'église. Mais quand vous nagez dans l'eau, l'eau vous transporte. Amen. Alléluia. Vous n'avez plus de contrôle, mais c'est l'eau qui donne la direction. Quand vous entrez dans l'esprit, c'est l'esprit qui donne la direction maintenant. Amen. Le péché quitte. Amen. Et gardez ça dans votre esprit. Dieu ne vous délivrera jamais pour les choses que vous aimez. Si vous aimez quelque chose, Dieu n'arrachera jamais ça entre vos mains. Amen. Donc il y a un moment où vous devez dire que je n'attends plus le Saint-Esprit. Moi-même, je prends le devant. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la libération. Amen. Dieu m'a délivré. Mais la liberté, c'est moi qui me délivre. C'est moi qui me libère. Amen. Dieu dit que j'ai fait ma part, mais ôté, détaché. Quand il a ressuscité Lazare, n'est-ce pas? Il a dit, fais quoi? Il a dit, enlevez la pierre, n'est-ce pas? Et puis quand il a ressuscité, ça c'est la délivrance, n'est-ce pas? Il a dit, déliez-le. Vous devez vous délier vous-même. Amen. Sachez que c'est un défi, église. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que de sentir cette liberté de l'esprit. Rien n'est plus beau que ce jubilé dans nos âmes et dans tout notre être, qui façonne complètement notre être, qui fait de nous quoi? Des fils et des filles du royaume. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un esprit. L'enlèvement, c'est un être. Amen. Et cet être-là, c'est lui qui part dans l'enlèvement. Et c'est ça ce monsieur-ci. Donc nous nous battons comme ça là pour que celui-ci puisse respirer en vous. Amen. Ce ne sont pas vos jeûnes et vos prières. Écoutez ce que je dis. Et ça va entrer en vous parce que Dieu m'a donné aussi ça. Je prêche à mon vision. Amen. Alléluia. C'est ça, église. Suivez-moi bien, église, c'est la vérité. Celui qui a ça peut vous donner. Amen. Mais il ne peut vous donner qu'à la limite où vous acceptez que la chose s'installe en vous. Parce que c'est Christ. Dieu n'est pas compliqué. Avec vos jeunes, vos combats que qu'on soit là, Dieu n'est pas compliqué. Amen. Laissez que la vie entre en vous. Et la vie, c'est lorsque vous acceptez sa parole. Et quand vous acceptez sa parole, vous devenez stable. Amen. Les choses commencent à vous obéir. La maladie vous obéit. Les esprits vous obéissent. Vous, si vous partez, frère, je vous l'ai écrit dans mon téléphone hier pour vous dire que ça c'est mon profil, je ne peux pas, que je suis au cœur de ma victoire. Quand vous entrez en Christ, vous êtes au cœur de votre victoire. Parce que ce n'est plus vous, mais c'est lui. Vous venez à l'église sans forcer. Amen. Vous priez sans forcer. Alléluia. Vous aimez les gens sans forcer. Amen. Vous ne mentez plus, donc vous ne forcez plus rien. Une vie automatique en vous, c'est une preuve que Christ vit en vous. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vivre comme ça. Que Dieu vous bénisse.